Bienvenue pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre. 16 décembre 2024. Et bien sûr, je suis revenu pour te rappeler que ce jour du 16 décembre est aussi et encore pour toi un jour de grâce à vivre dans la présence de Jésus-Christ. Comme j'aime bien le dire, chaque jour avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie est un jour de grâce et de bénédiction. Comme dit l'apôtre Paul aux Romains, lui qui condamnait les chrétiens, quand Paul a été touché par la présence de Jésus-Christ, il a reconnu et qu'il a pu réaliser l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, Paul va dire aux gens, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ, en venant sur la terre, permis à ceux qui croient en lui d'être délivrés, libérés de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait établies sur l'humanité. La première condamnation, quand il dit « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus vient et dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Quand l'Éternel les armées dit « je détruirai l'homme que j'ai créé », Jésus-Christ dit « je les ressusciterai ». Jésus-Christ est l'antidote de toutes les malédictions qui étaient établies dès le commencement sur les humains. Alors, c'est Jésus-Christ qui vient dans ce monde et il dit à chacun, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, toi qui portes les condamnations, les malédictions, les douleurs, les fardeaux sur ta vie, viens à moi et je te donnerai du repos. Donc, chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Et Jésus-Christ l'affirme aussi en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, prends conscience de cette promesse de Jésus-Christ. Réalise cette réalité, oui, de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et bannis toute forme de panique. Pas de panique. Jésus-Christ est présent dans ta vie. Chaque instant est pour toi un instant de bénédiction. Car Jésus-Christ dans ta vie n'est pas un juge, n'est pas un procureur, n'est pas un condamnateur, n'est pas un accusateur. Jésus-Christ vient dans ta vie en tant que sauveur. Et une fois qu'il te sauve, il devient maître de ta vie. Ta vie lui appartient. Et que personne ne peut faire mal à cette vie qui lui appartient. Tu deviens sa brebis. Et il est ton berger. Il dit bien qu'il est le bon berger. Il a dit que tout Israël disait l'Éternel est son berger. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui n'ôte pas la vie aux brebis. Même si la brebis a commis une erreur, le bon berger ne la tue pas. Le bon berger, au contraire, donne sa vie. Pour que ces brebis puissent avoir la paix et la vie éternelle. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons lu hier ces passages où Jésus arrive au milieu de ses disciples qui étaient dans la peur, dans la crainte, enfermés. Jésus arrive et leur dit, la paix soit avec vous. Il leur montre ses mains et son côté percé. Et il leur dit encore, la paix soit avec vous. Parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie te permet de demeurer dans la paix. Je ne dis pas que ça, la présence de Jésus-Christ va éliminer les problèmes autour de toi, va éliminer les gens qui te veulent du mal, va éliminer. Non. La présence de Jésus-Christ va d'abord établir la paix en toi. Les autres resteront ce qu'ils sont, mais sauf, ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi, parce que Jésus-Christ, le maître de ta vie, ne donnera aucun pouvoir à quiconque pour te faire du mal. Alors, installe-toi dans la paix de Jésus-Christ et pas de panique. Le Seigneur Jésus s'occupe de toi et il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Que son Seigneur soit béni. Et je t'invite, si tu veux lire l'Évangile avec nous tous les mardis soirs, je t'invite à composer un numéro de téléphone gratuit, les 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42.
et tu vas composer le code 300. What? Ah oui, bon, le code, il fait le dire autrement. 33, 48, 48, 2. 334, 84, 82. C'est le code, et puis ensuite dièse. Et là, tu te trouveras en ligne avec plusieurs personnes, avec moi, et nous lirons l'évangile ensemble, nous partageons ensemble sur l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, tu pourras comprendre comment mieux recevoir la paix de Jésus-Christ dans ta vie, comment t'installer dans la paix de Jésus-Christ et bannir toute forme de panique, toute forme de terreur, toute forme d'angoisse. Là, Jésus-Christ est celui qui donne la paix, qui donne la joie et qui transforme les circonstances dans nos vies. Que son Seigneur soit béni. Nous allons tout de suite lire ensemble la suite. Justement, je lis encore le verset 21, Jean 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus envoie ses disciples. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître, il te donne sa paix, il va t'envoyer vers les autres. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais Jésus-Christ ne t'enverra jamais sans armes, sans moyen de t'en sortir. Et une fois qu'il a dit ça à ses disciples, au verset 22, il dit, après ces paroles, après avoir proclamé qu'il les envoie, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà. Jésus-Christ t'envoie dans ce monde pour être témoin pour lui, mais il ne t'envoie pas seul. Il met en lui, en toi, son Saint-Esprit, son esprit. Donc, encore une plus forte raison de réaliser que Jésus-Christ, par son esprit qui demeure en toi, est avec toi dans toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, au lieu de te mettre en colère, au lieu de te mettre dans le chagrin, au lieu de te mettre en dépression, au lieu de te mettre dans le découragement, dans le désarroi, élève ton âme, élève ton esprit vers Jésus-Christ. Laisse l'esprit de Jésus-Christ te conduire. Si tu es conduit par l'esprit de Jésus-Christ, eh bien, tu accompliras toujours des œuvres conformes aux enseignements de Jésus-Christ et aussi, c'est Jésus-Christ qui est avec toi au travers de son esprit. Il saura toujours te garder, te guider, afin que tu ne fasses pas n'importe quoi. La présence de Jésus-Christ dans ta vie t'empêchera de prendre des mauvaises décisions, t'empêchera de te laisser aller à la colère, à la haine. La présence du Saint-Esprit dans ta vie va manifester à chaque fois la paix de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ dans ta vie. En sorte, même face à celui qui te fait du mal, tu seras incapable de manifester de la haine et de la vengeance contre lui, car l'esprit de Jésus-Christ qui t'anime va te diriger, va t'aider à agir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ envoie ses disciples dans le monde, il souffla sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Et vous savez, dans la langue hébraïque, que Jésus parlait d'ailleurs, le mot esprit, c'est le même mot que le mot souffle, roua. Roua, en hébreu, c'est le souffle, et roua aussi, c'est esprit. Jésus soufflait sur eux, Jésus a mis son souffle en eux. Réalise que tu détiens en toi l'esprit de Jésus-Christ, le souffle de Jésus-Christ, qui demeure en toi. Et grâce à cette présence spirituelle, l'esprit de Jésus-Christ qui demeure en toi, tu vas être conduit par lui, dirigé par lui en toutes choses. Et c'est pour ça que je te dis, pour cette journée, pas de panique,
réalise seulement que l'esprit de Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ met son esprit en toi. Réalise que si maintenant tu ouvres ton cœur, tu élèves ton âme vers Jésus-Christ, comme il l'a fait pour ses premiers disciples, il va souffler sur toi. Il va faire souffler le souffle de son esprit sur toi. Et ta vie va être transformée. Tu seras en mesure d'être pour Jésus un réel témoin. Tu seras en mesure de réagir dans la paix lorsqu'on te persécute. Tu seras en mesure de réagir dans la paix lorsqu'on te fait du mal. Tu seras en mesure de réagir dans la paix et de ne condamner personne, même face à ceux qui veulent te condamner, justement. Jésus-Christ, lorsque les chefs religieux d'Israël, les serviteurs de l'Éternel, ont injustement demandé à Pilate de condamner Jésus, lorsque Pilate va déclarer Jésus non coupable, et ils vont insister pour que tout en étant déclaré non coupable, que Jésus-Christ soit condamné. Et Pilate va céder. Il va déclarer Jésus non coupable, après, il va ordonner qu'on le batte de verge et qu'on le crucifie. Là, Jésus-Christ n'a pas injurié, il n'a pas insulté, il n'a pas condamné, il n'a pas maudit, il n'a pas proclamé des paroles de vengeance. Si tu te places en Jésus-Christ, Jésus-Christ va souffler sur toi comme il a fait sur les disciples, et tu vas recevoir son esprit. Et ta vie va être guidée par lui. Tu ne seras plus un homme, comme on dit, sanguin. Tu réagis au quart de tour, dans la colère, dans la haine. Mais tu seras un homme de paix, qui sera capable de bénir même celui qui est en train de lui faire du mal. Demain, Dieu voulant, nous continuerons les restes où Jésus va donner encore un pouvoir extraordinaire à ses disciples, le pouvoir de pardonner le péché. Mais en attendant, reçois dans ta vie le souffle de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus-Christ, et laisse-toi conduire par l'esprit de Jésus-Christ. Et tu verras, si l'esprit de Jésus-Christ te conduit, personne ne pourra t'écraser. Alors, pas de panique devant les événements. Confie-toi en Jésus-Christ. Et la paix de Jésus-Christ sera dans ta vie, l'esprit de Jésus-Christ te conduira. Et le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, que tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.